Bonjour Noah Rod, Bonjour. capitaine du Genève Servette. Vous venez de faire 2 partout contre Luco Roma en demi-finale de Ligue des Champions. Déjà sur ce 2 partout, est-ce que c'est un bon résultat selon vous? Un bon résultat, c'est difficile à dire. C'est clair qu'on voulait gagner ce match. Euh, Après, on a encore toutes nos chances de pouvoir atteindre la finale sur le match retour. Donc voilà, on n'est pas trop mal, mais c'est clair qu'on attendait de gagner ce match. On n'a pas trop l'habitude en hockey de ces matchs aller-retour. Est-ce que là, en jouant à domicile, on dit toujours qu'il faut essayer de gagner à domicile pour être plus léger là-bas? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu un score plus favorable? Oui, c'est clair qu'il aurait fallu un score plus favorable. Après, il y a aussi cette légèreté qu'on n'a pas du tout envie d'avoir en arrivant en Finlande. Et voilà, sur un match, il peut se passer tellement de choses que voilà, on va aller là-bas avec la rage au ventre et essayer de les éliminer. Ça, c'est pour le score sur la glace. Qu'est-ce que vous avez senti? Est-ce que les deux équipes étaient au même niveau? Est-ce que vous avez senti que Genève était un peu supérieur? C'est peut-être ce qu'on a vu depuis les tribunes par moments, sauf un peu ce flottement dans le deuxième tiers. Est-ce que vous avez le sentiment d'être meilleur que les Finlandais? Je pense qu'on a peut-être par moment un petit peu plus dominé. Après, meilleur, c'est difficile à dire sur un match comme ça. Mais ouais, comme tu as dit, à part ce flottement dans le deuxième tiers, je trouve sur l'ensemble du match, on a eu un peu plus d'occasions, puis on a mis un peu plus de rythme aussi. Donc voilà, peut-être qu'on aurait dû gagner. On sait que c'est un objectif du club cette année, hein, d'essayer d'aller chercher ce titre de champion d'Europe. Là, on est maintenant à 2 matchs potentiels. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de pression que sur les matchs de championnat classique, voire sur des matchs de play-off où bah, il faut quand même en perdre 4 pour être sorti? Là, en 2 matchs, tout se joue. Oui, alors forcément, il y a plus de pression parce que tu peux te faire éliminer. Euh, mais voilà, c'est ce qu'on aime jouer comme match en tant que joueur de hockey. On travaille aussi pour ça, pour jouer des matchs à élimination directe. Et, euh, et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ce pré-playoff, si on veut, de championnat pendant la saison qui nous donne aussi un coup de boost et un coup de confiance quand tu passes les tours. Vous jouez contre une équipe finlandaise. Bon, vous commencez à avoir un peu l'habitude, les Allemands, les Finlandais dans cette Ligue des Champions. Mais mine de rien, vous êtes plutôt habitué au style de jeu en Suisse. C'est quoi les grandes différences avec ces équipes nordiques? Je pense au niveau du système, il y a pas mal de différences quand même. Ils ont un système où ils attendent beaucoup en zone neutre à 5 et c'est vraiment dur d'amener le puck en zone offensive. Donc voilà, c'est à nous de trouver des solutions. Voilà, ils ont 4 lignes qui tournent, 4 bonnes lignes. Et voilà, c'est des ligues qui ça patine aussi pas mal. Vous avez 6 étrangers finlandais. Est-ce que ça aide quand on joue une équipe finlandaise? Est-ce qu'on va chercher un peu des tips auprès de ces joueurs? Alors on peut essayer d'aller chercher des tips auprès de ces joueurs. Après, tous les Finlandais qui sont chez nous, ils n'ont pas énormément joué en Finlande non plus. C'est beaucoup des gars qui viennent de NHL. Donc c'est compliqué d'aller chercher des conseils envers eux. Il y a ce match retour qui se profile mardi contre, enfin, un déplacement en Finlande. Sur le déplacement en lui-même, il faut prendre l'avion. C'est pas non plus des choses dont vous avez forcément l'habitude. Ça joue un peu dans la préparation du match. Oui, c'est clair que ça joue un peu. Après, on est professionnel, on est aussi habitué à se déplacer. Mais c'est clair que ça joue. T'as le vol, t'as le bus, t'as les nuits à l'hôtel. C'est pas comme si tu joues à domicile où tu peux dormir chez toi, faire ta sieste l'après-midi. Donc voilà, mais le club met tout en œuvre pour que ce trajet soit le plus facile possible pour nous. Comment vous le voyez ce match retour en Finlande? Bah, comme une finale. Euh, Ça va être ça va être une finale. Si on gagne, on a une chance d'aller au tour suivant. Et si on perd, on est dehors. Donc nous, on va la jouer comme une finale. Si on compare avec le match de mardi ici au Vernet, qu'est-ce qu'il faudra faire différemment? Qu'est-ce qu'il faudra faire mieux pour s'assurer de passer ces demi-finales? Il faudra faire un match complet. Là, on a vu qu'on a eu un moment de flottement dans le deuxième tiers. Ouais, il faudra faire un match complet, mettre plus de pucks sur le goal, mettre du trafic devant le goal aussi. Et c'est ce qui nous a manqué un petit peu mardi, je dirais. C'est une glace aussi différente, hein. Là-bas, vous avez joué en octobre. Le fait d'avoir déjà joué contre eux sur leur glace en Ligue des Champions, ça, c'est un petit avantage. Ça vous permet un peu mieux préparer ce match. Oui, c'est un petit avantage parce que quand tu arrives et que tu joues direct sur une glace qui est quand même pas mal plus petite, il y a 2-3 ajustements à faire et on a vu la dernière fois, je crois après 5 minutes, on perd 2-0. Donc c'est justement maintenant, on est au courant et ce sera à nous de ne pas nous faire surprendre dès le début. Vous estimez à combien vos chances de pouvoir jouer la finale de cette Ligue des Champions, Mais je qui pense n'a que jamais été fait par un club je suisse? pense, je pense qu'on a de bonnes chances. Je ne vais pas donner de chiffres exacts, mais je pense vraiment qu'on a bonne chance. C'est un match de hockey de 60 minutes. On a l'équipe euh, qui est bâtie pour ce genre de match aussi. Et voilà, je pense que nos chances, elles sont plutôt pas mal. Après le premier titre du Genève Servette en championnat il y a quelques mois, hein, c'était le 27 avril ici au Vernet, de se dire qu'on est de nouveau en possibilité de remporter un titre, un premier titre aussi pour Genève Servette, même pour la Suisse, hein, dans ce format de Ligue des Champions.
Ça, il y a aussi une motivation supplémentaire. On sait que vous êtes une équipe avec des gars qui savent gagner et qui aiment gagner. Là, de s'imaginer possible ça dans 2 matchs, ça représente quoi pour vous en tant que capitaine en plus? Ça représente beaucoup, je veux dire, en tant que joueur de hockey, tu sais jamais quand tu pourras jouer une finale. Tu sais jamais quand tu vas pouvoir te battre pour une coupe. Et que ça soit le championnat ou la Champions League, c'est une coupe que tu peux gagner. Et en fait, c'est pour ça que tu commences le hockey, c'est pour gagner. Et c'est ce feeling-là que tu recherches tout le temps. C'est pour ça que tu t'entraînes, c'est pour ça que tu passes 4 mois l'été à transpirer toute la journée. Voilà, tu vis pour ça. Donc vraiment, ce serait quelque chose de formidable. J'ai une dernière question sur les supporters. Vous êtes une des seules équipes de cette Ligue des Champions à avoir sur chaque déplacement une centaine, 200 supporters qui vous ont suivi partout. Ça, qu'est-ce que ça représente quand on voit d'autres équipes, des Finlandais qui viennent jouer ici au Vernet? Il y a pas forcément, il y a quelques Finlandais qui viennent, mais il n'y a pas ce groupe de supporters d'une centaine, 200, 300. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir ces gars qui vous suivent en déplacement? Ça représente beaucoup. Je veux dire, quand on arrive dans un endroit comme Rauma, où on va aller et qu'on voit des Genevois qui débarquent en chantant, chaud bouillant, Euh, ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Tu vois qu'ils ont envie de nous suivre, tu vois qu'ils ont envie qu'on gagne. Et ça nous aide aussi à nous surpasser sur la glace. Noah Rod, merci beaucoup et bonne chance pour ce match donc mardi contre le Merci. Boroma.